Tu es à la quarantaine, tu essaies beaucoup de choses pour perdre du poids et malgré tous tes efforts, tu ne vois aucun résultat. C'est peut-être parce que tu as cette habitude qui t'empêche de perdre du poids durablement. Peut-être que tu fais certaines choses qui te bloquent et sans le savoir, ces habitudes t'empêchent de perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 habitudes que tu dois absolument arrêter si tu veux enfin te sentir bien dans ta peau et perdre du poids durablement. Avec un gros focus sur la 7e habitude. La plus importante, si tu ne la suis pas, si tu fais encore cette habitude, je peux te dire que dans un an, si tu as 5 kilos à perdre, tu vas te retrouver avec 10 kilos à perdre. Mais avant tout, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à lâcher un like. Donc, je me présente, je m'appelle Jory, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau grâce à une meilleure alimentation et grâce au sport à la maison. Je suis également l'auteur de ce livre, Babe, qui a aidé plus de 20 000 femmes à se sentir bien dans leur peau en mangeant plus, en faisant du sport à la maison. Si jamais tu veux avoir ton exemplaire, tu cliques sur le premier lien qui est dans la bio, tu auras également accès à notre plateforme. Donc, c'est le livre Babe. Si aujourd'hui, malgré tous tes efforts, tu n'as pas de résultat, c'est sûrement à cause de ces 7 habitudes. Habitude numéro 1, c'est le manque de sommeil. C'est que tu négliges ton sommeil et que tu ne dors pas assez. Il faut savoir que le manque de sommeil agit sur les hormones de la faim. Ce qui fait que lorsque tu ne dors pas assez, tu auras souvent tendance à grignoter toute la journée. Pourquoi? Parce que ton cerveau te dit « je suis fatigué, donne-moi du sucre pour rester éveillé ». Et tu vas te rendre compte que tu ne vas pas te diriger vers les aliments sains, tu vas automatiquement te diriger vers les aliments riches en gras, riches en sucre. Donc, habitude numéro 1, tu dois absolument faire attention à ton sommeil. Ne reste pas des heures devant la télé pour regarder une série. On s'en moque totalement de la fin de la série, de qui a tué qui. Ce qui compte, c'est ta santé. Donc, dès que tu es fatigué, tu vas te coucher en essayant d'avoir un maximum, d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Parce que si tu manques de sommeil, cela peut réduire tes résultats, tes chances d'avoir des résultats d'à peu près 40%. Je vais mettre le chiffre exact en commentaire, mais première habitude, c'est que tu dois absolument faire attention à ton sommeil. Si tu manques de sommeil, tu auras envie de grignoter toute la journée et ce qui va t'empêcher de perdre du gras. Deuxième habitude, c'est que ne vous buvez pas assez d'eau. Essayez de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. C'est très, très important. Si vous n'aimez pas l'eau classique, prenez de l'eau gazeuse, prenez du thé, mais vous devez absolument boire de l'eau. Le soda, vous n'en avez pas besoin. Les jus sucrés non plus. Ce qu'il vous faut, c'est de l'eau. La troisième habitude, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est que vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous refusez de compter ce que vous mangez. Quand vous faites un gâteau, si vous mettez trop de sucre, le gâteau ne sera pas bon. Si vous ne mettez pas assez de sucre, le gâteau ne sera pas bon également. Votre corps, c'est pareil. Si vous ne lui donnez pas la bonne quantité de protéines, lipides et glucides, votre corps aura du mal à changer. Je sais, beaucoup de personnes refusent de le faire, mais ces personnes passent leur vie à faire des régimes. Vous devez faire le point au moins une fois par mois ou une fois par semaine, je ne sais pas quoi. Mais en faisant le point sur votre alimentation, en suivant ce que vous mangez, en pesant, vous allez savoir si vous mangez assez de protéines, assez de glucides ou trop de protéines ou trop de glucides. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez savoir si vous mangez en bonne quantité, le seul moyen de le faire, c'est de traquer avec une application. On peut vous dire d'écouter votre faim. Mais en écoutant votre faim, vous ne savez pas si vous avez assez de protéines. En écoutant votre faim, vous ne savez pas si vous avez assez de glucides. En écoutant votre faim, vous ne savez pas si vous mangez assez de lipides. Donc, vous devez absolument faire le point sur votre alimentation. On l'explique dans le livre Babe. Ici, on vous explique comment suivre votre alimentation, comment compter la quantité d'aliments dont vous avez besoin. Tout est expliqué dans le livre, donc le premier lien est dans la bio. Donc, troisième chose, c'est que vous devez absolument faire le point sur votre alimentation. Savoir si vous mangez trop, savoir si vous mangez pas assez. Parce que on parle souvent des personnes qui mangent trop, mais on parle très rarement des personnes qui ne mangent pas assez. Et on le sait très bien, on n'en parle pas, mais quand vous ne mangez pas assez, votre métabolisme ralentit, donc votre capacité à brûler du gras diminue. Donc, vous devez faire le point. Si vous refusez de faire ce point sur votre alimentation, je peux vous garantir une chose. C'est que dans quelques années, vous serez au même point, voire pire. Donc, troisième point, vous devez suivre votre alimentation. Si vous ne savez pas comment faire, on l'explique encore une fois dans le livre Babe. Quatrième point qui rejoint un peu le point numéro 3 sur le suivi de son alimentation, c'est que vous faites des mauvais choix alimentaires. À un certain âge, même il n'y a pas d'âge, vous n'avez pas besoin de gâteau chez vous. Vous n'avez pas besoin de soda ni de manger de fast-food. Votre corps n'est pas fait pour ça. Beaucoup de personnes pensent que c'est ça la normalité. Non. La normalité, c'est de manger des vrais aliments. Des aliments qui sont de chez l'agriculteur. Des aliments qui ne sont pas transformés.
Donc, première chose, c'est que quand vous faites vos courses, arrêtez d'acheter des aliments transformés, des plats tout faits. Ce sera déjà un premier point. Parce que ces aliments sont très riches en glucides et en gras et vous avez envie d'en manger encore plus. Donc, arrêtez d'acheter des gâteaux, arrêtez d'acheter des sodas, arrêtez d'acheter des chips. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Tant que vous ne savez pas manger, arrêtez d'acheter ça. Ça ne sert à rien. Une fois que vous allez maîtriser votre alimentation, encore une fois, on l'explique, je fais ma pub dans le guide BEM. Une fois que vous aurez maîtrisé votre alimentation, vous allez vous rendre compte que vous ferez des meilleurs choix. Aujourd'hui, vous achetez n'importe quoi au supermarché parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans vos aliments. Si je vous dis que dans un paquet de gâteaux, il y a 10 morceaux de sucre, je peux vous dire qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que finalement, ça vaut pas le coup. Si quand vous mangez du riz, vous êtes en permanence fatigué, c'est que ça ne vous va pas. Vous devez faire des meilleurs choix alimentaires. Tant que vous refusez de faire ces choix, d'éviter certains rayons, tout le monde va vous dire « ouais, il n'y a pas d'alimentaire ». Écoute-moi, tant que tu ne sais pas manger, tant que tu as des problèmes de poids, tu fais au plus simple, tu vas chercher les aliments, les vrais aliments, pas d'aliments transformés. Point numéro 4, c'est que tu fais les mauvais choix alimentaires. Le point numéro 5, c'est que vous ne faites pas le bon sport. Oui, faire de la marche, c'est très bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien quand on a fini. Mais vous devez savoir quelque chose. Pourquoi la majorité des personnes sont gros ou prennent du gras? C'est surtout parce que ces personnes manquent de muscles. Et plus vous perdez du muscle, plus votre capacité à brûler du gras diminue. Faire de la marche n'a jamais musclé personne. C'est muscler vos mollets peut-être ou vos orteils, mais si vous voulez renforcer votre capacité à brûler du gras, même au repos, vous devez faire un sport qui permet de construire du muscle. Que ça vous plaise ou non, encore une fois, lorsqu'il s'agit de sa santé, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il y a à faire, les amis. Il n'y a pas histoire, je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Votre corps s'en fout complètement de votre avis, votre corps s'en fout complètement de votre vie. Ce qu'il voit, c'est ce que vous faites. Même si vous avez 10 enfants, s'ils voient que vous mangez n'importe quoi, vous ne faites pas de sport, vous croyez quoi? Vous allez automatiquement prendre du gras, être fatigué, vous serez tout le temps énervé. Le corps s'en fout. Retenez bien cette phrase. Le corps s'en fout de votre vie. D'accord? Vous devez faire ce qu'il y a à faire. On ne fait pas ce qu'on veut quand il s'agit de sa santé. Et quand il s'agit de sa santé et qu'on veut être en forme, rester jeune le plus longtemps possible, pouvoir sauter, pouvoir courir, ne pas être essoufflé, quand on monte 2 étages, vous devez faire du cardio évidemment, mais vous devez absolument faire un sport qui permet de construire du muscle, comme on le dit dans le guide BEM encore une fois. Donc comme vous pouvez le voir ici, les exercices de renforcement musculaire encore une fois. Donc, 5e point, c'est que vous ne faites pas le bon sport. D'ailleurs, toutes les méthodes qui vous promettent de perdre du poids sans sport sont à oublier. Parce que quand vous faites ce genre de méthode, vous allez non seulement perdre du muscle, vous allez perdre du gras évidemment, mais vous allez également perdre du muscle. Donc, ce qui va réduire votre capacité à brûler du gras et dans la majorité des cas, vous allez reprendre les kilos perdus. Donc, 5e point, c'est que vous ne faites pas le bon sport. 6e habitude, c'est que vous voulez des résultats beaucoup trop rapidement. Cela fait des années que vous galérez à perdre du poids et vous voulez perdre vos kilos rapidement parce que vous avez vu dans la pub Weight Watcher, je ne sais pas quoi, ou Comme J'aime, quelle que soit la pub, que des personnes ont perdu 10 kilos en une semaine, 3 kilos en un mois, 12 kilos en 2 mois. Non, chaque personne est unique. Mieux vaut perdre 1 kilo par mois et ne pas le reprendre que perdre 4 kilos en un mois et reprendre le double d'ici quelques mois. Vous devez être patient. Le changement prend du temps. Toutes les personnes qui veulent perdre du poids rapidement vont abandonner. Encore une fois, vous êtes trop pressé. Le changement prend du temps. Donc, arrêtez de vouloir des résultats rapides. Lorsqu'on vous propose un programme de perte de poids 5 kg en un mois, c'est impossible. Ça dépend de votre poids de départ, de votre métabolisme. Donc, on ne peut jamais, encore une fois, on ne peut jamais prédire une perte de poids. Celui qui vous prédit une perte de poids est un menteur. Moi, je ne prédis pas de perte de poids. Je peux vous dire que vous allez perdre des centimètres, que vous allez mieux dormir, que vous aurez beaucoup plus d'énergie. Ça, je peux le prédire. Mais vous dire que vous allez perdre 30 kilos en tant de temps, c'est impossible. Je ne suis pas magicien, sauf si vous faites une liposuction. Peut-être si vous perdez tant de gras, le médecin peut vous le dire. Mais la personne qui vous dit que vous pouvez perdre tant de kilos en X temps, c'est impossible. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner avant de découvrir la 7e et la plus importante habitude que vous devez absolument
oublier et arrêter cette année. Septième habitude, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous voulez perdre du poids. Si vous n'avez pas le bon pourquoi, je peux vous dire que la première difficulté, vous allez abandonner comme la majorité des personnes. Ah, j'ai un problème dans ma famille, ah, j'ai mal, ah, je ne sais pas quoi. Si le pourquoi est tout pourri, vous allez faire comme 95% des personnes qui regardent ces vidéos. Vous allez commencer un programme et vous allez abandonner. Comment définir son pourquoi? Un pourquoi doit être fort. Vouloir perdre du poids pour mettre une robe, c'est pourri. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas abandonner, tu pourras acheter une taille plus élevée. D'accord? C'est clair. Une plus grande taille, pardon. Mais avoir un pourquoi très important peut, en cas de doute, vous maintenir déterminé. On ne parle pas de motivation, mais de détermination et de discipline. Par exemple, je veux perdre du poids pour rester en bonne santé. Ça, c'est un pourquoi très important. Je veux perdre du poids pour pouvoir accompagner mes enfants le plus longtemps possible, pouvoir voir mes petits-enfants. Je veux perdre du poids parce que mes parents sont malades et je veux être enfant, pouvoir m'occuper d'eux. Je veux perdre du poids parce que je veux pas qu'à 65 ans, je puisse pas marcher 500 mètres sans être essoufflé. Je ne veux pas qu'à ma retraite, que je sois tout le temps sur le canapé à regarder la télé, à regarder des émissions de favela, je ne sais pas quoi. Si le pourquoi est pourri, vous allez automatiquement arrêter à la première difficulté. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez perdre du poids. Mais pour savoir le bon pourquoi, je vais vous donner une méthode. C'est que, je dis par exemple, je vais perdre du poids pour vieillir en bonne santé. Pourquoi? Pour profiter de la vie. Pourquoi? Pour pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Pourquoi? Pour pouvoir voyager. Voilà, vous posez la question plusieurs fois. Mais si le pourquoi n'est pas bon, vous allez faire comme la majorité des personnes, je vous le dis. Et tu le sais pourtant, c'est peut-être ton cas. Tu vas commencer quelque chose où tu vas regarder toutes les vidéos YouTube, tu vas télécharger tous les extraits qui existent sur Internet, tu vas télécharger mais tu ne vas rien faire. Parce que ton pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu veux perdre du poids. Voilà. Et cette habitude que tu dois absolument arrêter si tu veux enfin perdre du poids et te sentir bien dans ta peau. On parle surtout de perdre du gras pour avoir une meilleure énergie, être en meilleure santé. Parce que le poids, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si tu veux te sentir bien dans ta peau, avoir un maximum d'énergie, pouvoir t'amuser avec tes enfants, pouvoir t'habiller comme tu veux et non comme tu peux, tu dois absolument arrêter cette habitude. Apprendre à manger, bien dormir, faire le bon sport, avoir le bon pourquoi. Et surtout, tu dois comprendre quelque chose. Toi qui me regardes cette vidéo, ton corps s'en fout de ta vie. Il voit tout simplement ce que tu fais. Si tu ne le respectes pas, il te respectera pas. Donc, si tu ne respectes pas, c'est normal, tu vas prendre du gras, tu seras fatigué, tu seras de mauvaise humeur, tu vas t'énerver pour rien. Donc voilà. Donc n'oublie pas de t'abonner et dis-moi en commentaire pourquoi tu veux perdre du poids. Donc transformation du jour. Transformation du jour, Paola qui a perdu 18 kilos en suivant la méthode BEB. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est dans la bio. Donc n'oublie pas de t'abonner et de me dire en commentaire combien de kilos tu vas perdre et pourquoi tu veux les perdre. Encore une fois, le programme BEB, lien est en commentaire. Parce que tu as regardé la vidéo YouTube, tu as droit à moins 10% avec le code YouTube 10. À bientôt, prends soin de toi.